Cette semaine, nous recevons Sandro Munda, le CEO de Forest Admin, une start-up qui développe en fait une solution dédiée aux entreprises pour pouvoir gérer justement l'administration de leurs services, de leurs applications de manière la plus simple possible. Bonjour Sandro. Bonjour French Web. Alors justement, est-ce que tu peux nous préciser en quelques mots la proposition de valeur de Forest Admin ? Bien sûr, en fait c'est assez simple. Forest Admin, en fait, on est parti du constat très simple que dans toutes les entreprises basées sur le web, donc toutes les applications web, elles ont toutes évidemment une application destinée aux clients, aux customers. Et derrière cette application, il faut voir un petit peu l'envers du décor, le back-office des applications. C'est l'outil qui est développé en interne et qui permet en fait aux équipes de piloter un petit peu toutes les données, de pouvoir explorer et surtout manipuler les données de cette application. Si on se base sur un exemple très simple qui est par exemple la food delivery, évidemment il y a l'application qui est destinée aux clients et ensuite en interne il faut bien gérer les commandes, tous les process qui y tournent, les coursiers, donner des malus, des bonus selon leur performance, pouvoir faire du support, par exemple annuler une commande s'il y a eu une erreur, faire de la modération sur des commentaires et toutes ces petites choses, toutes ces opérations-là sont aujourd'hui faites dans un outil développé en interne qui s'appelle en fait l'interface d'administration de l'application. D'accord, donc vous évitez aujourd'hui à chaque société de développer sa propre interface, Exactement. De passer du temps là-dessus, c'est plug and play. Je me connecte sur Forest Admin et directement je lance en fait la génération de l'interface d'administration. Exactement. Alors, et la proposition de valeur de manière très claire, c'est qu'on sauve évidemment du temps de développement. On donne de l'autonomie au business puisqu'il n'y a plus vraiment d'effet ping-pong avec les équipes de développement pour mettre à jour l'application, puisqu'elle l'est toujours, l'admin, pardon. Et on permet ainsi de scaler vraiment les opérations des entreprises de manière vraiment efficace. Comment aujourd'hui vous garantissez justement aux entreprises la sécurisation des données, puisque qui dit accéder justement à leur application dit aussi accéder à leurs données. Comment vous faites pour garantir cette sécurisation ? C'est une très bonne question et en fait au tout début de Forest, c'était vraiment dans le cœur des réflexions parce qu'aujourd'hui on est le seul SaaS gentil dans le sens où on garantit entièrement la data privacy et la sécurité puisqu'on est un SaaS qui ne hoste que la UI. Alors comment ça se passe concrètement ? On installe Forest grâce à un plugin open source dans l'application. C'est le développeur donc il est open source, donc il peut lire le code, il peut aller comprendre comment tout marche. Ce plugin va faire la magie pour générer tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du SaaS, génération d'API, etc. Et nous, on ne déploie que la partie visuelle, la partie interface, la partie UI de cette interface, et on ne hoste uniquement que ça. Et donc ça permet en fait de garantir à 100% la data privacy et la sécurité, puisqu'on n'y a jamais accès et on ne peut pas y avoir accès techniquement. Aujourd'hui, quelle est la personne dans l'entreprise qui va installer le service ? C'est le développeur, c'est le marketeur. C'est le développeur qui installe le service. C'est lui qui a la première pain. Vraiment, c'est pas son métier de développer des interfaces d'admin. Lui, sa passion dans la boîte, c'est de créer l'interface pour le client, ce qui crée vraiment la valeur visible pour le client. Et derrière ça, il y a un autre produit qui n'est pas vraiment considéré comme produit, qui n'est jamais prévu dans les roadmaps, qui est toujours à la traîne, qui est toujours un petit peu laid, pas optimisé. Et du coup, il est frustré de cette interface d'administration-là. Et donc, du coup, c'est lui le vrai decision maker. Ensuite, le end user n'est pas le développeur évidemment, mais c'est vraiment les équipes business parce que c'est elles qui vont utiliser au jour le jour l'interface d'administration. D'accord, donc on est capable de dire je veux que tel profil d'utilisateur à l'intérieur de l'entreprise accède uniquement à tel et tel type de données, accède à tel ou tel type de fonctionnalité et pas tel autre. Exactement, et ça c'est la force un petit peu d'avoir un SaaS pour l'admin, c'est qu'une entreprise aujourd'hui quand elle construit une interface d'admin, elle n'a déjà pas le temps d'en faire une efficace. Alors si elle doit en faire une par corps de métier, évidemment c'est juste impossible. Grâce à la solution de Forest en SaaS, on a une interface entièrement personnalisable à travers des clics et des drag and drop. Et donc du coup, ça permet de créer l'interface qui répond exactement aux besoins par équipe. Donc je peux avoir une interface d'admin avec un visuel complètement différent des équipes marketing, des équipes sales, les équipes opérationnelles ou même les développeurs.
D'accord, donc grosso modo, faut une heure, le temps de En fait, plugger, installer, et puis de commencer à paramétrer l'interface telle qu'on souhaite l'avoir, etc. Concrètement, ça prend 2 minutes à installer pour avoir une première version qui comprend tout. Et donc, du coup, le premier wow effect se passe vraiment littéralement après 2 minutes. Et ensuite, c'est vraiment de la customisation selon la taille de l'entreprise. Une entreprise d'une 50aine de personnes, en effet, il suffit le temps de customiser vraiment les différents besoins via des drag and drop. Je pense qu'une heure, c'est bien. D'accord. Et cette customisation, bien entendu, on peut la faire à n'importe quel moment. On peut le changer dans 6 mois, dans 8 mois. Et c'est même hyper important puisque une interface d'admin évolue au même rythme que l'entreprise, puisque les opérations et la maturité des opérations changent. Une entreprise qui passe de 10 employés à 100 employés, évidemment, les opérations, il y a eu du recrutement, les opérations ont changé, les process, les clients, tout ça nécessite évidemment de la maintenance et de l'évolution. Il y a des nouvelles fonctionnalités dans l'application qui doivent être reflétées dans l'admin. Et donc, en effet, c'est un travail qui doit être fait au fur et à mesure. Alors, on l'a dit, le modèle commercial, c'est un modèle en SaaS, voilà, avec une offre freemium. Exactement. Comment se passe la tarification de votre service ? Alors pour nous, on a décidé en fin d'année, c'était début d'année 2016, pardon, on a décidé de se lancer sur un freemium. Pourquoi ? Parce qu'on voulait que tous les développeurs puissent avoir enfin une interface d'administration qui marche instantanément et qui soit vraiment développeur friendly sans avoir le concerns du prix. Donc on a une offre freemium pour ça. Et puis, on s'est rendu compte naturellement que les entreprises, plus elles grandissaient, plus elles avaient des besoins plus matures en termes de sécurité, en termes de permission, surtout je voulais dire, en termes de customisation beaucoup plus avancés. Et ces features-là, on les fournit dans un plan payant basé sur une subscription, c'est un plan pro qui contient plein de features premium qui aident les entreprises à scaler à l'étape supérieure en termes d'opération. Alors maintenant, côté coulisses, ouais. Comment est né ce projet ? D'où vous vient l'idée ? Alors, en fait, l'histoire est assez marrante, c'est que moi j'ai un profil de développeur en fait, et donc du coup j'ai vraiment ressenti cette pain-là dans les différentes startups et dans les grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. C'était toujours la même chose, l'interface d'admin, à chaque fois qu'on me disait « est-ce que tu veux bien mettre à jour ceci, est-ce que tu veux bien mettre cette fonctionnalité-là ?» C'était un peu bof. Et les mecs business étaient ultra frustrés de ne pas avoir une interface à jour puisque ça compromettait leur efficacité tout simplement. Et donc naturellement j'ai commencé à réfléchir en fait en me disant mais c'est incroyable, aujourd'hui il y a une tonne de SaaS pour tout, il y a un SaaS pour les sales qui sont les CRM, il y a des SaaS pour le support, le marketing automation, pour les analytics et en fait il manque un petit peu le SaaS de la pièce maîtresse, de la pièce qui a vraiment accès au cœur de la donnée et là où la donnée est structurée, c'est en fait l'admin. Et je me suis dit pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de SaaS qui le font. Et la réponse, le premier concern que j'ai eu, c'est mais oui, mais en fait, les interfaces d'admin, c'est un peu ce qu'on entend toujours, sont ultra spécifiques. À mon application, mes process sont spécifiques. Et du coup, je me suis dit, est-ce vraiment vrai ? Puisque moi, j'en ai construit des dizaines, j'étais aussi indépendant, donc j'ai construit vraiment des dizaines. Et au final, en effet, c'est spécifique, mais il y a quand même beaucoup de patterns qui se ressemblent. Et du coup, dans une startup dans laquelle j'ai travaillé, un projet de startup avec eFounders, le startup studio sur Paris eFounders, j'ai rencontré Thibaut Elzière et Quentin Nigmans, qui sont les deux cofondateurs de eFounders. Et j'ai travaillé pendant 1 an dans une des startups de chez eFounders et j'ai pu du coup un peu agrandir mon réseau et parler de cette idée-là autour de moi à Thibaut, à Quentin, à toutes les startups de cet écosystème en me demandant est-ce qu'il n'y a pas vraiment des patterns qui ressortent. Et en fait, bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé des patterns. On a remarqué que 80% des besoins des entreprises, leurs opérations sont les mêmes en fait, ça se ressemble. C'est de la création de données, de l'update de données, de la recherche, des filtres, de l'analytics et ce genre de choses. Et ensuite, il y a évidemment la 20% qui reste. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces 20%-là ? En fait, on a trouvé un moyen de donner juste la main aux développeurs pour pouvoir les combler extrêmement facilement dans un framework, dans une sorte de SDK prévu pour eux. Et donc du coup, simplement, à force de réfléchir au sein du Startup Studio et en profitant de tout cet écosystème, de tous ces projets-là, on a réfléchi, on a décidé de se lancer parce qu'on s'est dit c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, en 2000, c'était pas 18 à l'époque, donc il y a presque 2 ans, c'est incroyable qu'aujourd'hui il n'y a pas de SaaS pour l'admin et que ça prenne encore autant de temps. D'accord, donc eFounders est la première société qui a investi donc du coup dans Forest Admin. Tout à fait. Là donc vous êtes venu annoncer justement une nouvelle étape de développement de l'entreprise avec un premier tour de financement. Donc c'est votre série A. Là, c'est un seed.
Là, c'est en seed. Ouais. Alors, c'est un seed de 3 millions. On peut Exactement. donner le chiffre. Donc, c'est pas un petit seed. C'est déjà un beau montant. Qui, aujourd'hui, vous a fait confiance pour investir ces 3 millions? D'où viennent-ils? Alors, le premier fonds, c'est Connect Ventures, un fonds londonien. Ensuite, c'est Xavier Niel. Et ensuite, on a pas mal d'angels, dont Taved Henricus, qui est le cofondateur de TransferWise, et toute une série d'autres angels américains et français. D'accord. Qu'est-ce qui leur a plu dans le projet? Je pense que ce qui leur a plu, c'est, première chose, c'est le fait qu'on soit... C'est un nouveau type de SaaS avec une architecture très différente de ce qui existe aujourd'hui, tout en respectant la data privacy et avec des ambitions énormes puisque ça touche un marché potentiel énorme, ce qui est en fait toutes les applications sur le web. Alors justement, quelles sont vos ambitions? La société aujourd'hui, elle est américaine. Ouais. Vous êtes basé dans plusieurs pays. Alors aujourd'hui, on est basé, donc nos bureaux sont à Paris. Mais la société a été incorporée depuis le début aux États-Unis pour avoir cette ADN forte aux États-Unis, puisqu'on a ambition, en fait, comme on touche toutes les applications web, naturellement, tous nos clients se retrouvent un petit peu worldwide. Et on sait que le berceau un petit peu de la technologie à San Francisco, et donc il y a beaucoup de choses à faire là-bas. On a voulu être sûr de pouvoir être incorporé là-bas pour nous ouvrir le plus de portes possible, puisqu'on a envie vraiment de profiter de cet avantage d'être un peu les premiers qui disruptent un produit qui est utilisé par tout le monde. D'accord. Aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs sur la plateforme? On a 350 entreprises qui utilisent Forest. D'accord. Pour plusieurs applications Souvent ça fait combien d'applications au total qui sont interfacées en termes d'admin par Forest? Moi, je dirais du coup 350, puisque une entreprise web a souvent une application principale. Évidemment, il y a aussi il y a des side projects ou plein de choses, mais globalement, une vraie entreprise qui a des opérations et qui utilise vraiment Forest, a une application et on a plus ou moins 350. D'accord. Et donc du coup, ça vous permet justement d'un petit peu valider le modèle et d'asseoir, je dirais, la solidité de votre développement. Donc du coup, quels sont vos objectifs? Là, on va dire à la fin de l'année 2018, vous visez combien de clients et combien d'applications? Alors là, l'objectif en fait de ces 6 derniers mois, c'est là où on a lancé de manière officielle, c'était vraiment d'acquérir cette notoriété de développeur, cette adoption par le développeur, un modèle freemium. Et puis on s'est rendu compte au cours de ces 6 derniers mois que les entreprises et les équipes business étaient prêtes vraiment à faire confiance à Forest en termes d'opération, et donc du coup qu'on pouvait grandir avec ces entreprises et aussi de convertir des entreprises existantes avec un back-office existant, des entreprises d'une centaine de personnes à utiliser Forest. Ça c'était un premier achievement. Et ça a vraiment été le déclencheur de la levée de fonds de seed pour dire ok, on est prêt à attaquer le marché de front et activer le levier. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de passer de l'acquisition de petites boîtes d'une dizaine, d'une vingtaine de personnes à avoir une acquisition des boîtes jusqu'à 250 personnes. C'est vraiment notre objectif d'ici fin d'année, de se dire qu'on a notre plus grosse user base sont des boîtes d'environ 250 personnes. Bon, alors j'invite tous les développeurs et puis bien entendu aussi les marketeurs à découvrir Forest Admin pour pouvoir justement créer leurs interfaces pour mieux gérer les datas de leurs clients et développer justement leur vente ou réussir leur projet. Merci beaucoup Sandro pour toutes ces explications. Merci à vous. On va vous suivre toute cette année, voir un petit peu comment ça se déroule. Génial, merci beaucoup.